captés sur les obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo en date du 13 août 2024 et les mesures urgentes pour lutter contre la vie chère en République démocratique du Congo. Voici les thématiques de l'édition du jour. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement compris, Zoom Eco Live s'invite chez vous. Merci de nous recevoir pour vous faire le point sur l'évolution de l'actualité économique du pays. Alors, comme d'accoutumance, démarrons avec les nouvelles en bref. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, a procédé en date du 13 août 2024 à l'émission des obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo pour un montant arrêté à 23,55 milliards de francs congolais, soit près de 8,2 millions de dollars américains. Ces données ressortent d'un communiqué du ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé, daté du 12 août 2024. Il s'y est de noter que cette opération consistait en la titrisation de la créance de la Banque centrale du Congo sur le Trésor public. La maturité de ces titres financiers est de 3 ans. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. La première phase d'OADC Texaf Digital, une jointe venture signée entre Open Access Data Center et Texaf, érigée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est opérationnelle depuis ce mercredi 14 août 2024. OADC Texaf Digital Kinshasa permet la création d'un écosystème numérique dynamique en offrant aux points d'échange Internet, aux fournisseurs de contenu, aux opérateurs de cloud, aux transporteurs de données, aux opérateurs de télécommunications et aux fournisseurs d'accès Internet une large gamme de produits et services numériques pour les entreprises et les clients nationaux de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la Zambie ont décidé de rouvrir la frontière commune de Kasumbalesa. Une décision issue de la réunion bipartite tenue le lundi 12 août 2024 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, entre les délégations de deux pays. La délégation de la RDC était conduite par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku. Ces derniers a de nouveau entérimé l'entrée de marchandises visées par les mesures de sauvegarde dont le procédure d'importation avait déjà été engagée avant la publication de ces mesures. En dehors de cette ouverture de frontières, les deux parties ont convenu également de faciliter la libre circulation de marchandises. Le fonds relatif à l'organisation du prochain congrès de l'Union nationale de la presse du Congo sont d'ores et déjà disponibles. C'est ce qu'a annoncé Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, à l'issue d'une réunion de concertation le mardi 13 août 2024 avec la délégation d'une vingtaine de membres de l'Union nationale de la presse du Congo par son président Modeste Chabani. Les porte-parole du gouvernement congolais a insisté sur la transparence entre toutes les parties impliquées dans l'organisation du congrès au sujet de la gestion de fonds disponibilisés par le gouvernement siminois. Plus de détails sur Zoom-Eco.net. Place à présent à nos différentes rubriques. Judith Unamaka nous vient pour le compte des chiffres clés. Elle nous apporte les détails sur ces fonds captés sur les obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo en date du 13 août 2024. Les fonds captés sur les obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo, on en parle avec vous. Bienvenue. Merci. Alors avant d'entamer même notre thématique du jour, nous aimerions commencer avec notre question de routine pour savoir est-ce que la Banque centrale a enregistré une évolution en ce qui concerne le taux de change en République démocratique du Congo? Bien, en prenant en compte le taux de change en RDC, bien sûr, il y a eu une réactualisation du taux de change du côté de l'officiel et actuellement un dollar se négocie à 2845 francs, un franc CFA vaut 4,74 centimes et un euro revient à 2109 francs. Maintenant, prenons le cas du marché parallèle. Nous sommes focalisés dans la commune de Limité et dans ce lieu circonscrit comme cible, un dollar se change présentement à 2900 francs. Un franc CFA vaut 4,80 centimes et un euro revient à 2200 francs congolais. Alors dites-nous à combien se sont chiffrés ces différents fonds captés par la Banque centrale du Congo au titre des obligations du Trésor? Voilà, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère des Finances, a procédé en date du 13 août 2024 à l'émission des obligations du Trésor au profit de la Banque centrale du Congo. Alors, elle s'est élevée à 23,55 milliards de francs congolais, soit près de 8,2 millions de dollars américains. Et ces données ressortent donc du communiqué du ministère des Finances, Doudou Fambali Koundé, daté du 12 août 2024. Et ici est de noter que cette opération consiste en la titrisation des créances de la Banque centrale du Congo sur le Trésor public et la maturité de ce titre financier est de 3 ans.
Mais que dire du remboursement quant à la totalité du montant mis en adjudication au cours de cette période? Quant au remboursement, le ou les soumissionnaires obtiendront la totalité du montant en adjudication le 13 août 2027. Une dernière question de curiosité d'ailleurs avant de vous séparer. Que devons-nous comprendre d'une obligation du Trésor? Voilà, une obligation du Trésor, rappelons-le, est un titre de créance remboursable à moyen ou long terme, durée supérieure ou égale à 3 ans, émis par le Trésor public d'un État, et là il s'agit d'État congolais, soit par voie de syndication, c'est-à-dire accessible via un groupement d'établissements financiers, soit par voie d'adjudication aux enchères. Toutefois, l'émission des obligations de trésor au profit de la Banque centrale du Congo signifie que le Trésor public doit de l'argent à la Banque centrale du Congo. Vous étiez à la présentation des chiffres clés, c'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir. Prenons cette fois-ci le dossier avec Mike Gardidiana. Avec lui, nous allons nous attarder sur ces différentes mesures mises en place par le gouvernement congolais via le ministère de l'économie pour lutter contre la vie chère en République démocratique du Congo. Il fait son entrée juste après ceci. Je l'ai annoncé, il est déjà sur ce plateau. Il s'agit bien de Mike Gardidiana. Mike, bienvenue à vous. Merci. Alors, avec vous, nous allons comme ça nous attarder sur ces différentes mesures mises en place par le gouvernement congolais via le ministère de l'économie pour lutter contre la vie chère en République démocratique du Congo. Des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie des Congolais. Alors, voici déjà la première question, Mike. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces mesures? Elles sont au nombre de combien? Merci. Je crois qu'il est d'autorité publique que depuis un certain moment, il y a la flambée encore, une sorte de surchauffe sur le prix, surtout de biens de première nécessité qui occasionne l'effritement du pouvoir d'achat de la population. Et donc, il était logique que le gouvernement puisse trouver des voies et moyens pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Vous parlez de mesures. En ce qui concerne la question, il y a eu 3 mesures essentielles. La première mesure concerne la fiscalité et la parafiscalité. La deuxième mesure, c'est une mesure, je crois, de réglementation du marché intérieur, mais aussi du contrôle et de la surveillance à ces niveaux-là. Et la troisième, sont des mesures légales, réglementaires et de police pour question de gérer. Sur les premières mesures, il est question de la suppression des différents taxes et droits sur essentiellement d'abord le maïs et la farine de maïs, qui sont de produits très consommés par le Congolais, mais également la suppression, encore la réduction de 24 autres actes pour permettre à ce que à l'importation, le choses se fasse très clairement et que le marché se comporte d'une manière assez différente. Dans la deuxième mesure sur la réglementation du marché intérieur et surveillance, il y a quelques mesures, mais on va prendre les mesures essentielles pour ne pas faire perdre les gens. La première mesure, c'est évaluer et certifier le procès verbal des stocks existants et en cours en intérieur. Pourquoi cette mesure? Parce qu'il vous souviendra aujourd'hui que dans la plupart des cas, les opérateurs économiques ont l'habitude de faire de la rétention, ce qui fait partie des agents causaux de la surchauffe du marché et des prix. C'est-à-dire, on a importé 100 cartons de poissons, le marché se comporte très bien, on décide de retenir le stock, attendre qu'il y ait rareté pour pouvoir ramener le même produit, mais à des prix exorbitants. Il est donc important que l'État fasse un contrôle essentiel sur le stock qui permettra de juguler et de pouvoir éviter ces genres de réalités économiques très nocives pour le Congolais. Mais en dehors de ça, il y a également quelques mesures comme faire respecter la réglementation sur les circuits des distributions. Aujourd'hui, il est aussi de notoriété publique que certaines entreprises monopolisent le circuit des distributions. Ça veut dire qu'il est à la fois à la production, il est à la fois à la distribution, à la commercialisation, en détail et en gros, ce qui est, allez, on le dirait, ce qui est un comportement délinquant sur le contexte économique. Et donc, il est important que l'État fasse respecter cette réglementation. Mais il y a également quelques modifications sur la structure de prix, notamment avec la modification de l'arrêté qui consacre et fixe cette nomenclature-là. Et je crois qu'à ce niveau-là, le VPM se base sur quelques mesures déjà prises autrefois. Aujourd'hui, dans le contexte congolais, nous sommes un État qui a consacré la liberté de prix, ce qui fait qu'aujourd'hui, les opérateurs profitent pour en abuser un tout petit peu et pouvoir fixer les choses comme bon leur semble, sans tenir compte des avis, mais également des orientations du gouvernement congolais. Et dans ces mesures, il y a également quelques autres mesures, on va voir peut-être en image d'illustration aussi, dissocier le charge des chargeurs affrétés et celle des importateurs. À ces niveaux-là, on y reviendra en force et détail parce que le Congolais ne vont peut-être pas le comprendre, mais aussi relever le prix en vigueur avant la mise en œuvre des mesures. Ça veut dire trouver un moyen
mettre en place un cadre de discussion permanente avec les opérateurs économiques pour que la structure des prix ne soit pas variant en fonction au gré des humeurs ou encore des intérêts des différents opérateurs économiques. On va rentrer dans la troisième question encore, la troisième mesure essentielle légale et réglementaire. Ici, il y a d'abord la suppression des barrières illicites qui impactent sur le prix de biens de première nécessité. Les barrières illicites, il vous souviendrait qu'aujourd'hui, déjà en 2014, on évoquait encore cette question-là. La RDC, jusqu'à preuve du contraire, est un État qui a une pression fiscale en deçà de la moyenne africaine, mais les opérateurs se plaignent des taxes à gauche et à droite et à répétition, ce qui impacte aussi sur le prix. Et donc, l'État congolais décide de prendre des mesures pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et il y a également la révision de l'arrêt dont je parlais tout à l'heure, portant mesures d'exécution de la loi organique relative à la liberté de prix et à la nomenclature, spécialement en matière de prix. Donc voilà, en gros, les quelques mesures essentielles que le gouvernement a prises pour pouvoir répondre de manière directe aux besoins des Congolais. Alors, de manière pragmatique, Mike, pouvez-vous nous dire à quoi s'attendre pour chacune de ces mesures? En matière de commerce, il y a ce qu'on appelle le coût de revient. C'est-à-dire que si je veux fabriquer le beignet, je calcule mes bénéfices en fonction du prix de la farine, l'huile végétale, le sucre et ce qui va avec. Mais aussi en termes d'importation, c'est-à-dire tout ce qu'un opérateur paye en termes de droits et taxes sur le marché est comptabilisé dans ce qu'on appelle le coût de revient. Ce qui fait que s'il paye plus de taxes, le prix coûtera très cher, mais s'il en paye moins, le prix coûtera moins cher. Donc à ce niveau-là, voilà en gros ce que ça représente les mesures au niveau de la fiscalité et parafiscalité. En ce qui concerne les mesures de réglementation, ici, j'ai donné un exemple, la question de la bonne foi sur le marché. Les opérateurs économiques sont généralement des prédateurs, c'est généralement des capitalistes. Ça veut dire que quand il arrive, il sait que le Congolais consomme beaucoup de maïs. Mais le maïs, le principe du marché, de l'offre et de la demande, quand il arrive et qu'il y a suffisamment de produits sur le marché, il décidera de faire de la rétention de stock. Ou à la limite, s'il a importé 100 sacs, il en déclare à l'État que 80 ou 50, le reste passe outre non seulement ce qu'il doit en termes de redevance à l'État congolais, mais aussi ce qui permet à l'État de ne pas évaluer exactement ce que l'entreprise possède en termes de stock. Quand vient le moment de rareté sur le marché, la même personne peut sortir ce stock-là dans des contextes exceptionnels et pour pouvoir profiter du contexte exceptionnel et mettre de prix en sa guise sans tenir compte des éléments, des facteurs qui ont concouru à son importation encore, qui devraient être les paramètres dans son coût de revient. Ce qui veut dire qu'il gagne plus que ce qu'il en devait. Et ça, c'est parmi le léthargie de l'État. L'État veut résoudre ces problèmes-là, être en phase avec les opérateurs économiques pour éviter que j'achète une tomate aujourd'hui à 2000 francs, je reviens demain, la même tomate coûte 2200, 2300, et puis crescendo, ça a continué à monter sans justificatif et sans raison. Et il y en a bien d'autres, pour des raisons. Mais au niveau aussi légal, c'est à ces niveaux-là, par exemple, parlons de la nomenclature, je vais prendre cette mesure-là. Aujourd'hui, en RDC, un opérateur fixe le prix. C'est vrai qu'on a mis un seuil de 20%, n'est pas dépassé dans le marge bénéficiaire, mais c'est un opérateur de pouvoir fixer le prix. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune marge de progression avec l'État congolais dans les discussions. Ce qui fait que les opérateurs sont parfois de mauvaise foi. Vous suivez régulièrement le conflit entre l'État congolais et la FEC, qui est le syndicat du patronat, mais de temps en temps, ici, il faut trouver un moyen de permettre à l'État d'avoir une mainmise sur la structure de prix, parce que c'est à lui de veiller sur les intérêts de sa population. Les opérateurs ne sont que des commerçants qui ne réfléchissent que par l'intérêt et rien d'autre. Alors, vous parlez ici des produits de première nécessité, mais après, il faut dire qu'ils sont quand même assez nombreux. Alors, ces différentes mesures, elles vont s'appliquer pour tous ces produits ou bien il y a une catégorisation? En réalité, il y a 9 produits essentiels. Je crois que ces produits ont été ciblés en fonction de leur taux de consommation auprès des Congolais. On va le citer ensemble. Il s'agit des produits importés des premières nécessités, notamment la viande, le volaille, le poisson salé, le lait en poudre, le riz, le maïs de bleu, l'huile végétale et le sucre. Je crois que c'est 9 au total. Voilà le produit concerné. Mais en termes de suppression totale, cela ne concerne que le maïs et la farine de maïs. Dans les autres produits, il y a 24 autres actes qui ont pris, dont certains seront réduits de 5%, d'autres de 25% ou encore de 50%. Mais il y a également d'autres droits et taxes qui seront complètement supprimés. C'est parmi des mesures d'ordre conjoncturel qu'on prend pour pouvoir soulager la structure économique, question de permettre aux Congolais d'acheter les choses convenablement et d'avoir un pouvoir d'achat assez considérable malgré le faible salaire qu'ils reçoivent jusqu'à preuve du contraire. Mike, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live.
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. La prochaine rubrique, c'est Zoom Wednesday. Pour cette édition, Naomi Kande nous apporte les prix des fécules. Tableau à l'appui, je vous prie donc de la suivre. Débutons notre marché du jour avec la mesure d'un écolo de maïs en graines qui se vend à 1500 francs et 2000 francs. La farine de maïs revient au prix de 2500 francs et 3000 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer les semoules blancs, son prix est fixé à 3000 francs. Le semoule jaune revient à 3500 francs et 4000 francs par écolo. Parmi les fécules qu'on trouve à Kinshasa, Zoom Wednesday vous ramène le prix de riz long qui se vend à 1700 francs par Sakombi. Le riz rond revient au prix de 1500 francs et 2000 francs. Une botte de patates douces est vendue à Kinshasa à 3000 francs. Le zignam à 3500 francs la botte. Pour le consommateur de pâtes, son prix varie entre 1700 francs et 2500 francs, tout en dépendant de la mesure, de la marque et le type de pâte que vous souhaitez vous procurer. Terminons ces marchés avec la mesure d'un copeau de haricots yaloufou qui se vend à 4000 francs actuellement, les mbwengi à 3500 francs et enfin le riz bilbil se vend à 4000 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Tout savoir sur les rendez-vous économiques en date du 14 août 2024. Les détails, c'est avec Adassa Grasse dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. Progress Training Center organise une formation pro et pratique sur l'entrepreneuriat et management. Débutera le 19 pour se clôturer le 24 août 2024 de 11h à 13h à Kinshasa. À présent, notons que le cabinet Conseil Justice organise une nouvelle session de formation professionnelle en fiscalité des entreprises qui débutera le 19 pour se clôturer le 23 août 2024 à Kinshasa. Notons également, l'agence de production événementielle et divers prépare un masterclass en développement personnel. S'y tiendra du 23 au 24 août 2024 de 10h à 12h à Kinshasa et sera axé sur les thèmes l'affirmation des soi et prise de parole en public, gestion du stress et des émotions au travail. Et pour finir, un webinaire spécial pour femmes salariées est prévu le dimanche 25 août 2024 à partir de 15h et aura un accent particulier sur booster sa vie grâce à ses talents. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Avant de boucler la boucle, prenons article 15, votre rubrique axée sur la créativité, la débrouillardise aussi, l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Le numéro du jour s'est intéressé à un vendeur ambulant de mouchoirs de tête qui a accepté de nous ouvrir ses portes et nous parler avec plus ample détail de son activité. Une activité assez anodine mais qui pourtant lui permet de quand même gagner sa vie, dénouer le debout du mois et même de générer des bénéfices. On l'écoute, il est au micro de Benita Moueni. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Ça fait déjà 2 ans. Je kaka bitambala o bomona ezali kopi nanga o na lelaka o ebokola ngai tango no sopi na lukaka na kopi o.
aussi na lukaka boye na aidaka pe famille na aidaka pe bandeko mosusu pe oyo tozalaka na bango tanto ndeko mpe akozanga eloko na aidaka pe donc aidaka biso kaka ebele. eza mosala moko boye nasepelaka nango danga tout d'abord mpona kosala yango parce que eza na bavantage ebele epesaka nga mbongo nasalaka babesoin nango oyo naza nango parce que nalingi kovanda teke nazala paresse. badifficulté eza kaka ke ntango tosombaka biloko si otambusaka na babalabala bamoi tokutanaka mpe na bakote mosusu ekutaka mpe désordre totambolaka mpe makolo donc tosufwaka pena mpona koluka mbongo banzoto na biso pene elembaka makasi emokele biso maladi bahemoroïde mambo ebele kaka. eloko anga na osenga na gouvernement congolais basunga biso bajeune parce que biso bajeune ebele totanga mais tosi baklasse misala pene ezali te ata misala ya grave te babiro te mais bakokreele biso ata baizine ata bacompagnie pour ke biso bajeune boye tosala nesi boye toteka bafula na banzela baminimizaka biso tanto bamonaka biso totanga te mais toya bato totangi alors tosengaka na gouvernement asunga biso batila biso bamisala ata ya maboko ezaka misala oyo biso bajeune fe tosalaka. conseil ngo napesa ba bajeune totika kovanda totika kiparesse toza bajeune lokola biso boye oyo tolukaka bajeune courage lokola biso donc eza mpe na bajeune ebele oyo tomona bakréer babase ezalaka bien soki bosali base moko boye boza bato ya mbongo bosali base emele bato ya mbongo bosalaka baevre moko bien bosungaka bato wana eza base moko malunga maintenant ke bajeune tovandaka tosalaka babase moko boye eza ke tobundaka biso na biso alors eza mabe donc conseil kana napesa mpo bajeune pena kobenda matoi bajeune nyonso to se mettre na travail parce que travail yango ndenge epesa biso makasi travail no epesa biso mosolo mpo toyeba kovivre pour que toza bamiyibi te pour que toza mpe utile na nation. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Très chers téléspectateurs, c'était un plaisir de vous savoir aussi nombreux à nous suivre. Le rendez-vous est pris pour un tout prochain numéro et avec le même bonheur. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Quant à moi, je vous dis à très vite. Au revoir.